Amen. 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 Est-ce que nous sommes contents pour ce Dieu-là Amen. qui a prévu, qui a pourvu? Amen. C'est parce que nous ne comprenons pas ça. Voilà pourquoi nous continuons à gémir. Lorsqu'on sait qu'on a un Dieu providentiel qui a tout prévu, qui a tout pourvu, alors tout ce que nous avons à faire, c'est de nous réjouir. Amen. De demander simplement. Comme un enfant, tout ce qu'il a fait quand il est dans le besoin, maman j'ai besoin de ceci, papa j'ai besoin de ceci, simplement. Amen. Et s'il ne sait pas parler, il pleure. Alors, maman comprend le langage du bébé. Quand il pleure, il a besoin de sa tétée. Alléluia. Amen. C'est ça ce que nous avons à faire. Nous avons un Dieu providentiel qui a tout prévu. Amen. Alors, comment est-ce qu'il a prévu ça? Lui, il est ce Dieu qui se manifeste dans deux volontés. Oh, man. La première volonté est la volonté parfaite, où tout a été fait comme ça, rien n'a changé. Et en second lieu, il y a la volonté permissive. Amen. Il permet certaines choses, il permet que nous tombions dans le péché, il a permis même que celui qui amène les gens dans la perdition soit là, parce que il voulait manifester ses attributs Amen. de sauveur. Il ne peut pas sauver s'il n'y a pas des gens qui se perdent. Amen. Amen. Il ne peut pas guérir s'il n'y a pas des gens qui tombent malades. Vraiment. Amen. Pour qu'il y ait des gens qui se perdent, il faut qu'il y ait le tentateur. Qu'il y ait des gens qui tombent malades, il faut qu'il y ait aussi le tentateur. C'est pour ça qu'il a créé Lucifer d'une certaine manière. Parce que c'était son outil qu'il devait avoir à la main. Alléluia. Amen. Mais quand nous savons ces choses, quand nous savons que notre Dieu est un Dieu infini, qui connaît les choses avant qu'elles n'arrivent, voilà pourquoi parfois nous posons la question, mais où était-il Vraiment. quand tel malheur nous arrivait? Amen. Mais la Bible dit qu'un malheur arrive-t-il sans que l'Éternel en soit l'auteur? Amen. Il ne peut pas être l'auteur du mal. Mais il est là quand le mal se produit. Amen. Pourquoi il n'arrête pas? S'il n'arrête pas, c'est qu'il a un plan qui se cache derrière ce qui est en train de se produire. Amen. Alléluia. Amen. Même s'il y a la mort qui intervient à ça, nous savons qu'il a permis qu'il ait la mort. Donc il a un plan pour ça. Et Amen. il a voulu qu'il en soit ainsi. Amen. Donc tout ce que nous avons à dire, merci Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Voilà la réaction de Job. Lui qui était le plus riche de son époque, et qui avait tout perdu, jusqu'à sa santé, mais qui n'a pas abandonné son amour pour Dieu. Amen. C'est ça. C'est comme ça que les enfants doivent se comporter. S'en remettre à celui-là qui gère toutes choses. Amen. Mais quand nous savons ces choses, bien aimés, nous comprenons que nous sommes prédestinés. Or, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens que nous sommes prédestinés à devenir irréprochables. Amen. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Les prédestinés, c'est les gens qui existent avant qu'ils ne viennent au monde. Amen. Donc nous étions déjà dans le sein de Dieu avant qu'il commence à créer le monde. Amen. C'est comme un papa, un homme, il n'est pas papa tant qu'il n'a pas vu ses enfants. Mais ses enfants sont en lui. Il a besoin d'un terrain fertile. Il a besoin d'une femme pour jeter sa semence. Et quand la semence est reçue par la femme, elle féconde cette semence. Et voilà, l'enfant est engendré, l'enfant sort. Et papa, quand il voit l'enfant lui ressemble, dit voici, et tu deviens un père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et oui, peuple de Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Donc, nous étions en Dieu. Et le temps était arrivé pour qu'il nous manifeste. À chaque siècle, à chaque génération, il y a des gens qui étaient prévus pour se manifester à chaque génération. Amen. Donc, pour notre âge de l'Odyssée, nous avons été prévus d'être manifestés à la fin de cet âge. Amen. Alors, Frère Branham m'a dit un jour, il dit, si on peut me poser la question, Frère Branham, à quel âge aurais-tu souhaité venir au monde? Frère Branham dit, oh, Amen. c'est l'âge dans lequel je suis né là.
que je Vraiment. vais sauter le dernier âge parce que c'est l'âge le plus glorieux. Amen. C'est Amen. pourquoi toi et moi, qui avons été manifestés à cet âge, nous devons nous réjouir. Amen. Mais quand on dit, mais quel âge glorieux avec tous ces malheurs. Mais oui, bien sûr. La Bible dit dans Romains 5 que le péché abonde. Alléluia. Amen. Il le dit vers la fin du chapitre. Hmm. Il dit, oh, comme ça, 19, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Vous entendez ça? Oui, monsieur. La grâce a surabondé. Bondé. Amen. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ le Seigneur. Amen. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Donc, dans cet âge, c'est vrai que Satan a libéré toute son armée. C'est pourquoi même les péchés qu'on n'entendait jamais parler, on les voit maintenant là. Des enfants qui deviennent des criminels. Bon. Ça, c'est parce que tous les démons sont sur la terre. Mais ne vous en faites pas. Dieu aussi a libéré toute son armée maintenant là. Amen. Et nous faisons partie de cette armée, comme je l'ai dit dans ma prière tout à l'heure. C'est pour ça que, est-ce que quand nous disons ça, ça veut dire que Dieu avait prévu qu'on allait pécher et que nous allons devenir irrépréhensibles, irréprochables? Est-ce que ça veut dire qu'on peut continuer à pécher? Voilà pourquoi sur le début du chapitre 6, on dit, que dirions-nous? Donc, demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Vraiment. Parce que notre thème, c'est identifier à Christ. Amen. Identifier à Christ, ça est là au tableau. Identifier à Christ par la conformité à sa mort, par la conformité à sa résurrection. Conforme, c'est-à-dire de la même manière. Donc, s'il est question que nous aussi, notre vieil homme, nous devons nous débarrasser de notre vieil homme, nous devons naître de nouveau. Mais ça, il faut mourir. Vraiment. Mais notre mort doit être conforme à celle de Christ. Amen. C'est-à-dire, on doit souffrir. Même Amen. si on ne nous amène pas à la croix comme on l'a fait pour lui, mais nous devons être dépouillés. Alléluia. Amen. C'est ça la mort. Oh my. Mais si nous sommes morts de péché, si nous sommes morts de péché, c'est-à-dire que nous sommes morts de péché pour que le péché n'existe plus. Alors pourquoi tu as accepté que le péché continue à exister encore dans ta vie? Vraiment. Donc tu ne peux pas continuer à pécher exprès parce que j'ai entendu que tu vas devenir propre. Non. Au contraire, toi, le Fils de Dieu, avec le Saint-Esprit, il continue à te façonner, à te modeler. Chaque fois que le péché s'approche, tu sens que le péché s'approche et tu commences à te battre, tu ne t'atteigne pas. C'est ça, l'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Oui, monsieur. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. C'est pour ça que lui, notre Dieu, qui a prévu et qui a pourvu, qu'est-ce qu'il avait prévu? Il avait prévu que lui-même, Oh my. voilà pourquoi on l'appelait Jéhovah Jireh. Amen. Il a pourvu. Oui. Oh my. À quel moment ça a été prononcé, cette affaire de Jéhovah Jireh? C'est lorsque Abraham a amené son fils Isaac sur une montagne très élevée pour aller le sacrifier, pour aller le tuer, pour l'offrir à Dieu. Parce que Dieu lui avait demandé. C'est dur, hein? Lui qui n'avait pas d'enfant, qui était devenu déjà vieux, mais Dieu lui dit, tu auras un fils. Et c'est à travers ce fils-là que toute la terre sera remplie. Il avait accepté cette promesse. Et quand enfin ce fils premier vient au monde, quand il arrive à l'âge de 16 ans environ, Dieu lui dit, Abraham, oui mon père. Ton fils est où? Le voici mon père. Ok, tu dois me l'offrir. Demain tu vas aller vers une montagne que je te montrerai, tu dois me l'offrir. Un sacrifice. C'est là où je serai si tu m'aimes. Alléluia. Amen. Abraham a compris ça. Hein? Il dit non, je ne l'ai pas dit ça à ma femme, parce qu'aucune maman ne va accepter ça. Vraiment. Il prépare le voyage, il prend deux serviteurs,
Et il est parti. Il dit, chérie, je m'en vais pour adorer l'Éternel. Alléluia. Amen. Il prend le bois de l'autel, du sacrifice, il donne à Isaac. Isaac met ça sur son épaule. Alléluia. Et le voilà parti. Un voyage qui a duré 3 jours. Donc, s'ils ont marché pendant 3 jours, c'est qu'ils sont allés très loin. Vraiment. Et quand Dieu leur a monté, voici, c'est la montagne là-bas. Mourija. C'est monté cette montagne. Oh my. Mais avant de monter, il a des serviteurs là. Hmm. Une chose, il dit, il restait là. Oh my. Attendez-nous là. Moi et mon fils, nous montons pour aller adorer. Et moi et mon fils, nous reviendrons. Alléluia. Amen. Nous reviendrons. Oh my. Amen. Mais il savait que Dieu lui a dit de sacrifier et de le tuer. Vraiment. Nous reviendrons. Et pendant qu'ils sont en train de monter, Isaac dit, mon père, oui mon fils, voici le bois pour le sacrifice. Oh Si my. tu as le feu, mais Où est l'Holocauste? Où est l'Holocauste Oh pour le my. sacrifice? Et Abraham dit, oh mon fils, ne t'inquiète pas. Dieu Pourvoira. Alléluia. Amen. Amen. Oh, quand il est arrivé, Hmm. la mort dans l'âme, il a pris le bois, il a posé sur l'autel, il a ligoté son fils, il l'a placé sur l'autel, il a levé sa main, le poignard, ça peut être enfoncé. Dieu arrête sa main. Ah, alléluia! Arrête! J'ai compris que tu m'aimes. Dès que Dieu a arrêté sa main, aussitôt, à côté, un bélier. Le bélier, c'est le mouton mâle. Mais il y a pas qu'à là. Accroché. Ils sont allés très très loin du village. Très très loin. Ils sont allés sur le sommet de la montagne. Or, sur le sommet de la montagne, il n'y a pas d'eau. Or, les animaux ne peuvent rester que là à l'eau. Vraiment. Ça veut dire que là-bas, aucun animal ne peut être là. D'où est sorti cet animal, Oh. ce bélier? Alléluia! Amen. Il a pourvu. Amen. C'est pour ça qu'il a donné à ce lieu, à la montagne, Dieu a pourvu. Jéhovah Jireh. Il s'est pourvu d'un sacrifice. Ça montait déjà Christ. Donc Christ, il a tous les noms composés, nous parlerons de ça le dimanche. Christ rassemble tous les noms composés de tout ce que Dieu a préparé pour nous. Exact. Nous ne manquons rien. En Amen. Christ, tout est là. Voilà ce qui a été prévu et pourvu. Mais nous devons ressembler à cet homme-là. Oh my. C'est pour ça qu'il faut qu'il ait un modèle. Qu'on nous montre. Pour que nous sachions comment il a été Christ, pour que nous soyons comme lui. Parce qu'on doit être identifié à lui. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous nous appelons les fils de Dieu. Les fils et les filles de Dieu. Or, les fils et les filles de Dieu ressemblent à leur père. Amen. On ne peut pas être chrétien et ne pas se comporter comme Christ. C'est pour ça que nous devons être identifiés à Christ. Là où, partout où nous pouvons être, il faut que les gens témoignent que non, tout le monde a Kabango. C'est vrai que les gens disent non, c'est pas possible. Les chrétiens embrouillent les gens. Quel chrétien, c'est pas possible. Non. C'est vrai qu'aujourd'hui, les chrétiens font honte. Mais bien aimés, ne vous en faites pas. Il y a quand même une minorité. Dieu s'est réservé. Ceux-là qui ne font pas honte à Dieu. Amen. Oh. Ceux-là qui ne font pas la honte du message. Alléluia. Amen. Ceux-là qui sont identifiés à Christ. Alors, Exode. Voilà pourquoi nous avons vu la fois passée que Dieu, au commencement, il forma. Satan déforma. Et Dieu est revenu, il transforma. Et ensuite, il conforma. Dieu a transformé pour conformer. Amen. Dieu a formé. Oh my. Satan a déformé. Dieu est revenu. Comme il t'avait dit, ça c'était la volonté permissive. Oh Maintenant my. le temps est arrivé pour que je revienne à la volonté parfaite. Je t'ai permis un peu de tripoter mon peuple.
pour leur montrer de quoi je suis capable, afin qu'ils m'adorent, afin qu'ils m'aiment davantage. Mais le moment est arrivé pour que je rachète, pour que je récupère mon peuple. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est le rédempteur, le rachat, pour que je récupère mon peuple. Le temps est arrivé pour qu'il récupère son peuple. C'est pourquoi, quand il est venu pour récupérer son peuple, il a commencé à le transformer. Et quand il a transformé, il les a conformés pour qu'ils soient exactement comme lui. Alléluia. Amen. Parce qu'il était prévu pour nous que nous repartions en Éden. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le millénaire nous attend en Éden. Vous sentez bien? Amen. Est-ce que vous vous sentez bien ce soir? Le modèle. Exode chapitre 26, verset 30. Exode 26. Ok. Le verset 30 dit ceci. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Je reprends. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Et n'est-ce pas qu'il avait conduit Abraham sur une montagne? Amen. Là où l'agneau devait être sacrifié. Et oui. Quand le tabernacle devait être construit, il y avait un modèle que Dieu avait montré. C'est par rapport au modèle qui est au ciel. Or, nous avons dit, la fois passée, que Dieu, acte 7, 34, que Dieu n'habite pas dans des maisons faites par des mains d'hommes. Donc si Dieu n'habite pas dans les maisons que les hommes ont fait par leurs mains, mais Dieu habite où? Dieu habite dans la maison qu'il a construite lui-même. Or, la maison de Dieu qu'il a construite lui-même, c'est l'homme. Alléluia. Amen. Donc Dieu doit habiter dans l'homme. Dans le tabernacle du témoignage, c'est le chrétien. C'est le fils et la fille de Dieu. C'est le tabernacle du chrétien, le tabernacle du témoignage. Ce n'est pas pour rien que depuis les années 80, Dieu avait commencé à me montrer, à me donner ce nom là, Apocalypse 21, verset 3. Oh my. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Ça, c'est le nom que Dieu m'avait donné depuis 1980. Je ne comprenais pas ça. Parce que dans les églises dénominationnelles où nous nous trouvions, on ne s'amuse pas, hein? On ne prêche pas dans l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse est un terrain compliqué, de révélation, de choses cachées. Si vous n'avez pas la révélation, vous pouvez vous aventurer là-bas. Mais il me montrait ça, Apocalypse 21, verset 3, je ne comprenais pas. Et c'est plus tard, il fallait qu'on arrive en 2000, l'an 2000 pour que je comprenne ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et oui, bien-aimé, le tabernacle, c'est toi. Le tabernacle, le témoignage, c'est toi. C'est toi. Dieu en toi. Dieu qui se marie avec toi. L'homme quitterait son père et sa mère et s'attacherait à sa femme et les deux deviennent une seule chair. Paul dit dans Ephésiens 5 que c'est un mystère. Il s'agit de Christ et de l'Église. Alléluia. Amen. Christ a quitté le ciel. Il est venu sur la terre pour se marier avec l'Église, pour devenir avec l'Église un seul esprit. Alléluia. Amen. Et c'est ça le mariage qui est en train de se passer maintenant là. Depuis que le Saint-Esprit est descendu sur la terre sur la Pentecôte, il n'est jamais reparti, il est encore sur la terre. Amen. Parce que Vraiment. depuis le premier âge, là où les apôtres et les gentils du premier âge ont reçu le Saint-Esprit, donc toutes les générations qui sont venues après, les gens qui venaient au monde là, le Saint-Esprit était là pour les attendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est comme le soleil qui se lève. Or, le soleil ne se lève pas pour rien. Le soleil se lève parce qu'il y a des semences qui sont enfouies dans la terre, qui attendent que le soleil vienne briller, vienne frapper sur ces semences, pour que ces semences viennent au monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, dans chaque âge, dans chaque génération, Dieu a des semences. Dieu a son peuple qui doit voir le jour, qui doit être manifesté. Et nous, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas le hasard qui a fait que nous soyons là.
Vraiment. Il avait été prévu que nous soyons manifestés à cet âge-là. Amen. Il était prévu pour toi, frère Félicien, que tu devais te retrouver ici pour écouter ce message. Il n'y a rien de Amen. nouveau sur le C'est ciel. vrai. Dieu te connaissait, frère. Amen. Oh C'est my. pourquoi ce message qui est dur, que beaucoup de gens fuient, parce que le message a trop de vérité. Le message condamne le péché. Or, Satan s'arrange à ce que les gens aiment vivre dans le péché. Vraiment. Et quand le message, la lumière vient frapper sur ça, les gens sont frustrés, ils fuient. Mais ceux qui sont de Dieu restent là. Alléluia. Amen. Oh, je me sens bien. Moi aussi, monsieur. Donc, Dieu avait préparé un modèle. Mais ce modèle-là, c'est lui-même. Nous avons vu la fois passée dans le sujet du Verbe. Que le Verbe, c'est la parole. Le Verbe, c'est Dieu lui-même. Le Verbe, c'est Jésus-Christ. Et le sujet, c'est toi et moi. Or, le dictionnaire nous dit que le Verbe est un mot qui se conjugue. Oh, vous voyez depuis là, un mot qui se conjugue. Nous voyons là, conjugue. Ça nous montre l'amour conjugal. Ça nous montre un mariage. Vous êtes là? Amen. Voilà. Donc, le verbe, c'est un mot qui se conjugue et qui exprime l'action faite ou supportée par le sujet. Donc, le sujet, c'est toi et moi. Oui, monsieur. Sujet vient du verbe assujettir, se soumettre. Donc, les sujets sont faits pour se soumettre au verbe. Vraiment. Donc, les sujets n'ont rien à dire. Si ce n'est que le verbe dans le sujet qui s'exprime. Oh, oh. Oh, merci Seigneur pour cette vérité. Amen. Oh là là. Nous sommes les sujets. Et Dieu en nous, il s'exprime. Nous n'avons rien à dire, nous n'avons rien à faire. C'est Dieu en nous qui parle, c'est Dieu en nous qui fait. Amen. Alors, Dieu pour nous montrer comment un sujet doit faire. Comment un sujet doit être obéissant, soumis au verbe. Il fallait que lui-même, Dieu, quitte le ciel, il vienne au monde, il devienne un être humain. Pour nous montrer, Dieu s'est fait sujet lui-même. Pour nous montrer comment un sujet doit se comporter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qu'il avait dit dans l'Ancien Testament. Tu dresseras le tabernacle selon le modèle que je vais te montrer. Donc, le peuple de Dieu, l'église de Dieu, Dieu avait préparé le modèle. C'est pourquoi Dieu, il s'est fait lui-même le modèle. C'est ça, Hébreux 10. Il a dit, tu m'as fait un corps. Je suis venu dans le rouleau du livre, il s'agit de moi. Alléluia. Amen. Tu m'as fait un corps. Donc Dieu s'est fait un corps. Il est devenu le sujet. Il est devenu chrétien. Il est devenu un corps. Il est devenu l'église. Pour nous montrer comment le corps, comment l'église doit se comporter. Doit être soumis à la volonté du Père. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, le Fils ne fait que ce qu'il va faire au Père. Vraiment. Amen. Amen. Jésus pouvait dire de temps en temps, moi je suis là pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Or, nous sommes envoyés par Dieu, donc nous devons que faire la volonté de Dieu qui nous a envoyés. Amen. C'est pour ça que Christ est le modèle. Vous êtes là? Oui, monsieur. Est-ce que vous sentez bien? Exact. Eh oui, bien-aimés, Acte 7, 44. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui a dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Voilà, on a vu l'Ancien Testament, on voit le Nouveau Testament. Voilà, qui parle de l'Ancien Testament. Donc le modèle a été fait. Vous êtes là? Amen. Il n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Vous êtes là? Amen. Le modèle, c'est Christ lui-même. Oui, monsieur. Amen. Voilà le modèle. Vous avez la parole de Dieu, la loi, qui nous montre déjà la marche de chacun de nous sur cette terre. La Bible est là pour nous montrer la marche, comment nous devons marcher pour devenir comme le modèle, comme Christ. Vraiment. Amen. Amen. Vous savez, les mamans qui font les bissap, qui font les yaourts, qui veulent que tous les yaourts aient la même forme. Elles ont quoi? Elles ont un modèle, un pot. Vraiment. C'est ce même pot-là. Alléluia. Oh On my. verse seulement tout dedans, tout dedans. Amen.
tout a la Oh même my. forme. Amen. Alléluia. Amen. Et oui, c'est ça que c'est ce qu'on appelle le moule. Vraiment. Oh my. Le moule. C'est comme ça que les maçons font. Ils ont un moule. C'est Vraiment. pourquoi toutes les briques ont la même forme. Alléluia. Amen. Oh. Mais, bien aimé, quand on a construit le temple de Jérusalem, ça vient de tomber fraîchement. Montez. Le temple de Jérusalem, toutes les pierres n'avaient pas la même forme. Oh my. Et ces pierres-là ont été transportées de loin. On a mené ces pierres-là. Ça prouve, ça montre déjà comment les enfants de Dieu doivent venir de partout. Oh my. Alléluia. Amen. Et ces pierres-là, personne ne les avait taillées. Parce que c'est Dieu qui devait les tailler lui-même. Amen. Oh my. Ah, bien aimé, ces pierres-là sont venues, chaque pierre avait sa forme, que Dieu avait déjà. Amen. Et les Alléluia. constructeurs, Oh my. ils ont fait, ils ont placé pierre sur pierre, pierre sur pierre, pierre sur pierre. Alléluia. Oh my. Et c'est ça, Oh Seigneur. c'est ça. Dieu lui-même, il nous a taillé sa manière. Vraiment. Donc tu n'as pas à te plaindre. Pourquoi mon papa n'avait tué bien? Pourquoi tu m'as tué, du kosi, inda fasiaï? Pourquoi nous avons salmon fasiaï, mon papa n'a pas moi? Non! Tu n'as pas, si tu réfléchis comme ça, c'est comme si tu es en train de dire, Dieu est revenu ton petit que tu as mis dans ta main, que tu commences à faire les remarques. Vraiment. Alléluia. Amen. Oh, ce serait un méchant pour un fils de dire à son père, papa, il te dit que ça l'a bien fait, hein? On va fabriquer bouteille mounia vraiment. Hein? Mais non, pas bouteille mounia bien. Alléluia. Amen. Si tu dis ça à ton père, tu ne vivras pas longtemps. Vraiment, vraiment. Voilà la Bible dit, respecte ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Acceptons. Dieu est un Dieu de variété. Vraiment. Comme les fleurs. Dans le jardin, les fleurs ont beaucoup de formes, beaucoup de qualités. C'est comme l'humanité. Il y a des jaunes, il y a des bruns, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des rouges. Tout ça là, c'est le jardin de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est le jardin de Dieu. Donc nous n'avons pas à nous déranger, nous n'avons pas à critiquer Dieu, nous n'avons pas à être complexés. Acceptons tel que Dieu nous a eu à nous faire. Vraiment. On n'a aucune remarque à faire à notre Dieu, acceptons-nous. Alléluia. Amen. Maintenant, ce qui est important pour nous, malgré ce qui est important pour nous, c'est d'avoir le modèle de Christ. Amen. Vraiment. C'est être comme Christ. Amen. Or, le Christ, il y en a qui l'ont traité de lâche. Vraiment. Mais alors, c'est comme ça qu'on doit se comporter dans le monde. Amen. Il faut savoir être tolérant. Vous êtes là? Amen. Lisons Philippiens 3, versets 17 à 21. Il est 19h moins 12. On va bientôt terminer. Je n'aime plus parler longtemps. Ça vous va comme ça? Amen. Philippiens 3. On commence verset 17 jusqu'à 21. Nous lisons. Écoutez. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Amen. Paul qui dit ça, il est le berger du troupeau qu'il conduisait. Amen. Comme moi, votre pasteur, je peux dire, imitez-moi comme j'imite Christ. Amen. 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 Et vous n'aurez pas honte de le faire parce que vous ne connaissez pas votre pasteur en tant qu'escroc. Vous ne connaissez pas votre pasteur en tant qu'un prostitué. Non. Vraiment. Ça, c'est vrai. Vous ne connaissez pas votre pasteur en tant que quelqu'un qui a fait le batalada. Nous, c'est le modèle de Christ. Amen. L'humilité. Amen. Devant Naya aussi, il n'y a pas de problème. Devant Naya, il n'y a pas de problème. Amen. Alléluia. Amen. Vous sentez bien? Amen. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin serait la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Et oui, bien-aimé. Oh my. Amen. Mabundu kana fungaga mingi samna kivumu. Vraiment.
Ça m'a intérêt d'akivumu. Ya mon pasteur tel kivumu nene. Tel va d'ici va fidèle tel kukonda. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous, Oh my. nous sommes citoyens des cieux. D'où nous attendons aussi comme Seigneur, comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Amen. Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Hey! Voilà. Vous avez vu transformer dedans, non? Amen. Voilà. Notre corps d'humiliation, il va le transformer. Donc, si les gens se moquent de nous, encore de l'église, parce que les gens se vantent, ils vont d'abord, c'est bien fait, c'est ça, ne pas cela, on ne va pas entrer dans le moyen qui est mis, tout ça là. Non. Non. Nous nous contentons de ce que Dieu a mis à notre disposition. Ce qui est important pour nous, c'est de ressembler à Christ. C'est pourquoi un jour, il y avait quelqu'un qui discutait avec le frère Branham. Parce que le frère Branham n'est pas allé très loin à l'école. Ici, il y a un secret à l'école primaire. Ça ne veut pas dire que Dieu condamne ceux qui sont allés jusqu'à l'université, non. Ça veut dire que pour Dieu, ce n'est pas tellement l'instruction. Parce que l'instruction éloigne les gens de Dieu. Alors, ce frère-là, ce prédicateur commençait à se moquer de frère Branham. Non, toi, tu ne connais pas la Bible. Mais voilà ce que dit la Bible. Non. Frère Branham a dit, c'est pas grave, frère. Même si je ne connais pas la Bible, c'est que l'auteur de la Bible. Amen. Oh my. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que la Bible, Oh c'est my. un problème d'interprétation. Vraiment. La Bible, c'est Oh un problème de révélation. Amen. Alléluia. Oh my. Oh, celui qui sait ce qui a été exactement dit, c'est celui qui a écrit. Amen. Donc, Oh dit, my. moi, l'essentiel, je connais l'auteur. Oh C'est my. pourquoi ce qui est important pour nous, c'est d'avoir l'auteur de la parole en nous. Amen. Oh my. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sentons bien? Oui, monsieur. 1 Timothée, chapitre 6, verset 3 à 21. C'est long mais nécessaire. 1 Timothée, chapitre 6, 3 à 21, nous lisons par la grâce de Dieu. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, comme je dis tout à l'heure, celui qui critiquait Frère Branham là. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Voilà. Je pense que non, il faut vivre l'église pour être riche. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Voilà. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est ce que tu as reçu et tu te contentes de ce que tu as reçu. Là. Amen. C'est ça la grande richesse. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Ces églises, ces maisons bien bâties que nous vantons là, on n'amènerait pas ça avec nous. Vraiment. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Amen. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. N'est-ce pas vrai? Amen. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. C'est-à-dire toutes les maladies, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal, là, ça sort d'où? Ça sort de l'amour de l'argent. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup de gens sont en train de vendre leurs âmes au diable. Il y a des francs-maçons, des résucriciens. Pourquoi? Parce que là-bas, on leur permet d'être riches. Quand ils se retrouvent là, parfois, c'est difficile de faire marche arrière. Ils se rendent compte trop tard des conditions qu'on leur pose.
Alléluia. Amen. Et la Bible parle de ça. Vous voulez que nous lisions ça? Amen. Verset 9 de 1 Timothée 6. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, pas en ayant possédé, en étant possédés parce que l'argent c'est le diable. Amen. Et le diable possède les gens. Amen. L'argent c'est un esprit. Certains ayant été, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Pour toi, homme de Dieu, Oh my. fuis ces choses. Amen. Kimayaou. Et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Voilà le caractère de Christ que nous devons chercher. Amen. Identifier à lui. Hmm. Combat le bon combat de la foi. Hmm. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche. Tu entends ça? Amen. Sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui te manifestera en son temps, le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Amen. Recommande aux riches du présent siècle. Vous entendez ça? Amen. Recommande aux riches du présent siècle, de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes les choses pour que nous réjouissons. Recommande-leur de faire le bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Amen. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Alors, pendant qu'il est 19h, la conformité en sa mort, c'est quoi? Nous devons nous dépouiller. Oh, dépouiller, littéralement, ça veut dire enlever la peau. C'est ce qui a permis que nous puissions avoir le tam-tam. Parce qu'on a dépouillé l'animal et sa peau nous sert. C'est ça, dépouiller. Enlever la peau. Mais or, quand on demande d'enlever la peau, ce n'est pas pour ça le maquillage, ça me regarde comme... Non, c'est pas ça. Dépouiller, c'est quoi? On va dire ça. C'est ce qu'on appelle la mort du moi, la mort de soi. Vraiment. On commence par Ephésiens 4, 21. Nous sommes en train de voir comment devenir comme Christ. La conformité à sa mort. On doit mourir. Ephésiens 4, 21 nous dit ceci. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. C'est en Jésus-Christ que vous avez appris à vous dépouiller. Comme lui s'est dépouillé. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Dit l'apôtre Paul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui qui était Dieu, qui pouvait laisser des immeubles sur cette terre-là.
Il ne laissait aucune maison. Il dormait là où la nuit le surprenait. Parce qu'il savait que la terre, là, pendant qu'il était là, était à la disposition de Satan. Mais sa terre à lui, c'est la terre du millénium qui arrive bientôt. Alléluia. Toujours dépouillé. 2 Corinthiens 5, verset 4. 2 Corinthiens 5, verset 4, nous dit ceci. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, c'est-à-dire ce corps-là, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, Oh my. mais nous voulons nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Pourquoi nous gémissons? Pourquoi nous nous plaignons? Pourquoi nous avons mal? Parce que nous cherchons toujours à posséder les biens de ce monde. Or, les biens de ce monde, chaque fois que tu veux chercher à en posséder, bien aimé, vous remarquerez que les hommes qui ont beaucoup d'argent là, ça ne leur suffit pas. Ils vont toujours chercher à s'enrichir davantage. Jamais satisfait. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Amen. C'est pour ça qu'on nous demande de ne pas chercher à avoir davantage de biens de ce monde. Non, non, non. À nous dépouiller. C'est-à-dire, c'est toutes ces envies que notre corps demande là. Parce que c'est notre corps qui nous amène dans le péché. Alors, c'est que nous confortons. Tu vas dire que tu vois là, ah, si vous dit, ah ouais, si on va nous alors, si tu n'as pas la possibilité d'acheter ça, tu vas voler. Amen. Là, nous devons nous dépouiller de tous ces désirs-là. Qu'il faut que nous gémissions. Pourquoi? Parce qu'on est là, on n'arrive pas à posséder ça. Non, non, non. Ici, l'apôtre Paul nous dit, ce que nous devons faire, c'est nous dépouiller. Tandis que nous sommes dans cette tente où nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir. Donc nous devons nous dépouiller. Quand tu vas, ça te dit aussi là. C'est pas grave. Vraiment. Dépouiller. Vous voulez qu'on continue avec ça? Amen. Philippiens, chapitre 2, verset 7. Philippiens 2, verset 7. On dit quoi? Mais, Christ, on parle de Christ, Paul parle de Jésus-Christ. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous voyez ce qu'il a fait? Il s'est dépouillé lui-même. Jésus. Le risque qu'il était, il a accepté la pauvreté. Il a accepté d'avoir faim. Jusqu'à arriver devant un figuier. Le figuier n'a pas de figue, ça l'énerve, il maudit le figuier. Non. Alléluia. Amen. Et oui, il a accepté de venir comme ça. C'est ça, nous devons être comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous Amen. devons être comme ça. On va terminer le passage de dépouiller. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 7. C'est déjà, certes, un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Vous entendez ça? Amen. Les gens aiment toujours avoir raison. Même si tu sais que c'est toi qui as raison. Mais l'autre ne veut pas accepter son tort. Laisse-le. Accepte. Donne-lui la raison. Accepte d'être juste pour arrêter de semer la querelle. Amen. C'est ça un enfant de Dieu. Vraiment. Parce que les gens n'acceptent pas, ne veulent pas accepter leur tort. Voilà pourquoi en psychologie, on dit la critique est inutile. Parce qu'elle oblige la victime à se justifier. Amen. Tu vas critiquer et dire non, si vous savez pas, c'est parce que. Et la critique est dangereuse car elle entraîne la rancune. Amen. Donc il faut arrêter. Pourquoi ne souffrez-vous pas quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Vraiment. Jésus s'est laissé dépouiller
Va me côté billet, tout, nu. C'est pas le Lingwanda qu'on voit là, non, 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 non. Jésus était laissé nu à la croix, dépouillé. Dépouillé. C'est dépouillé. Je ne dis pas que non, non. Allez-y, laissez les gens non, non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que laisse que les gens te critiquent. Même si, c'est pas grave, accepte ça. Amen. Amen. Parfois, ça veut dire quoi aussi? Vous laissez se dépouiller, être dépouillé, c'est quoi? Tu peux avoir quelque chose sur laquelle tu tiens. Tu vois quelqu'un qui aime la bien me coindre. Alléluia. Amen. Dans le Facebook, tout à l'heure, quand j'ai interviewé, j'ai vu un enfant de 2 ans, qui est devenu comme ça, là, enchaîné dans la maison par la femme de son père. Pourquoi? Parce qu'il avait pris un morceau de viande de la marmite. Alors la maman là, mais enfermé pendant 2 semaines, sans manger, sans boire. Seigneur. Les gens qui avaient compris ça, c'est appelé la police. Donc dans Facebook, là, vous voyez, les policiers, c'est une femme pour la police, elle avait l'enfant dans les bras. Voilà, cœur humain. Pour un morceau de viande. Pourquoi ne vous laissez pas vous dépouiller? C'est-à-dire, parfois, quelqu'un vient te voler, ça me sac. Amen. C'est pourquoi Dieu avait donné à Israël de l'ordre. Il dit, quand vous allez faire vos champs, quand ça va donner, pendant les récoltes là, ne récoltez pas tout, laissez toujours une partie. Je sais, il y a ma sang, il y a tout ça là, pour que ma sang ne se dame, parce que il y a des gens qui n'ont pas été en bonne santé pendant que vous tentez de faire les champs, qui n'ont pas eu la force de faire ça, qui peuvent se nourrir de ça. Je vais vous dire une chose. Vous savez, pendant la guerre de 97, les gens qui fouillaient Port-Noir, qui fouillaient Brazzaville pour venir jusqu'à Port-Noir, pour venir partout là, c'est comme ils ont été nourris, Bilang et Babantu. Et Dieu, par sa miséricorde, a fait que Bilang Nyos, il y avait le poule, la Gouenza, le Koumou, le Niari, jusqu'au Kouirou là, Bilang, il y a Pesaka. Donc les gens qui fouillaient, qui marchaient là, les gens fait Brazzaville pour tourner à pied, étaient nourris dans ces champs là. Alléluia. Amen. Mais les gens qui voyaient comment ils appellent les réfugiés, hein? les réfugiés, les réfugiés. Les gens qui les voyaient dans leur champ, il ne faut pas les lapider. Laissez-vous plutôt vous dépouiller. Amen. Il faut parfois parce qu'ils ont faim, sinon rien. Après, ils volent. Toujours dans WhatsApp, j'avais vu, on avait montré. C'était dans quel pays là? Je pense en Tunisie comme ça là. On avait attrapé un petit qui avait volé le portable d'un militaire. Il a réussi à voler le portable. Quand c'est un gars, oui, quand on l'a attrapé, en plein marché, c'est passé en plein marché. Quand on l'a attrapé, vous savez ce qu'il avait fait de cet enfant là? On lui pose la question, tu as volé ça pourquoi? Oh, moi je voulais vendre, c'est parce que j'ai faim. Oh! Ils l'ont amené. Ils ont remis le portable militaire. Ils l'ont donné à manger. Non, avant pour le punir. On lui dit, nettoyer pour le punir. Parce que c'est quand même un mauvais acte. Nettoyer les masques, nettoyer les cuisses. Donc l'enfant nettoyer. Et après, on l'a amené dans la douche. On a lavé, on lui a donné des vêtements. On l'a amené dans le restaurant. Demandez plein de réseaux là. On les laissé partir. Alléluia, pas comme le CD pour ça. On a monté une autre vidéo. Là, on avait attrapé un voleur. On est en train de tuer. Oh. Alléluia. Au kilomètre 4, là, les braqueurs avaient braqué quelqu'un. Et quand on se rend compte, il y avait seulement 1000 francs dans la poche. On l'a tué pour 1000 francs. Il partait ça pour aller prendre le pain à la boulangerie. Quand on a 1000 francs, il faut monter dans 1000 francs. Vous êtes là? Amen. Il ne faut pas se laisser dépouiller. C'est très important. C'est ça, mourir avec Christ. Amen. 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 Accepter de souffrir. C'est très important. Parfois, tu es là. Ce que tu as à la main là, c'est juste ce que tu vas prendre le bus avec ça. Parfois, l'aller-retour, pas qu'à aller. Quelqu'un arrive là.
Il fait quelque chose. Alléluia. Il y a quelqu'un qui prend le bus. Quand il y a un temps, tu peux faire les calculs. Frère, madame, m'a fait des histoires comme ça. D'accord, pas avec Dieu. Vraiment. Vous êtes là? Amen. Eh, c'est que vous êtes là. Amen. Ok. Il y a une femme, elle dit, va faire madame ça. Elle peut aller dans l'église où le baptême. Le baptême, c'est seulement on prend l'eau, on déverse sur la tête comme ça, là, le baptême. Quand elle arrive, c'est frère madame ça, non, le baptême, on prend sur le baptême par immersion. Quand elle a tout ça là. Elle était malade. Elle est venue pour qu'on prie pour elle. Quand elle a fait pour prier pour elle, elle dit non, ceux qui veulent être baptisés, elle dit non. Moi tout ça, c'est dans mon église. On ne baptise pas comme ça là. Elle est partie. Elle était guérie, mais quand elle est partie là, la maladie est revenue. Et elle s'est rendue compte que c'est parce qu'elle avait mal répondu au serviteur de Dieu. Elle a couru vite. Ah, pardon. Baptisez-moi. Convenablement, comme dit la Bible. Alléluia. Et on a prié pour elle, elle est guérie, on l'a baptisée, tout ça là. Quand elle sort du baptême, alléluia. La moine ayant. On sait qu'on a eu ça. Il fallait traverser un pont. Le pont là, vraiment, il faut prendre un véhicule pour vite arriver. Alors, elle avait seulement 300 francs. La moine, mais ça pas que plus. Une vieille femme arrive. Elle dit, je mettrai ça. Alléluia. Elle a dit, oh, le pont là. Appuie, oh non. Alors, on n'a rien. Quand elle avance là, Dieu lui parle. Dieu lui dit, toi, la maladie que tu avais là, tu allais mourir. Mais je t'ai guéri. Tu as donné quoi? Oh Jésus. Et pour toi, ça, tu refuses. Hey! Maman. Qu'est-ce ça? Maman, pardonne, viens. Je suis une chrétienne, hein, vraiment. Je me suis rendu compte que ce que j'ai fait, c'est mauvais. Pardonne-moi. Pas qu'il y a tout cela. Alléluia. Il a donné. Et comme ça, elle marche avec son enfant pour traverser. Elle marche seulement sur une distance de 100 mètres. Les mêmes pièces de 300 francs qu'elle vient de donner à la femme, il y en a tout cela. Elle a compris que c'était Dieu lui-même. C'était Dieu. Oh Seigneur. Alléluia. Faisons attention à notre vie. Faisons le bien aimé. Arrêtons avec les calculs. Je vais gérer. Dieu La pour prévu, la pourvu. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Oh my. Alléluia. Vous mettez le livre maintenant. Oui. Il a dit quoi? Il a dit ceci. Amen. Hébreux chapitre 4. Verset 257. Le paragraphe 205. Non, on lit d'abord la flèche de délivrance de la part de Dieu tirée à l'aide d'un arc. Verset 56. Il dit ceci. Paragraphe 32. Qu'est-ce qui se passe? C'est la raison pour laquelle il reste à la maison. Il s'accroche à la télévision. Plutôt que la Bible. Vraiment. Je n'ai rien contre la télévision. Si elle est utilisée pour le programme de Dieu, il n'y a pas de problème. Vous entendez ça, les enfants? C'était la manière de Dieu au commencement, qui a créé les ondes d'air et tout. Mais le diable a simplement pris cela et l'a perverti. C'est tout ce que c'était. Hollywood s'est emparé. Soudain, ils se sont emparés et pourris. Car ils ne peuvent venir pour rien d'autre. J'ai lu dans des magazines de crimes un article où il est parlé de ces femmes les plus célèbres de la rue qui se prostituent pour $50 par nuit. Hein? Seigneur. Vivant avec des hommes et tout, le long de la côte. Et ensuite, elles courent là. Et d'autres ont 4 ou 5 maris. Et vous, les petites filles, vous voulez prendre cela pour modèle. Or, ces hommes-là
sont censés être de grands acteurs de cinéma et tout. Ils vivent tellement avec des femmes qu'ils changent le cours naturel de la vie. Et ils deviennent pervertis. Et dire que vous voulez suivre ça comme modèle, portez vos regards là au calvaire, où un homme est mort, suspendu à la croix. Le seul véritable exemple qui a été placé sur la terre pour les hommes, Amen. par lequel ils doivent vivre. C'est cet homme de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est vrai. Et puis, nous nous appelons des chrétiens et nous laissons nos âmes s'accorder avec de telles choses. Il n'est pas étonnant que le monde s'infiltre. Ce n'est pas étonnant que quelque chose se passe. Oh my. Ce n'est pas étonnant que vous n'ayez plus de réunions qui secouent les âmes. Car le monde s'est infiltré. Des croyants frontaliers, des croyants à moitié, des croyants indécis. Oh là là, quelle condition. Hébreux chapitre 3, il dit ceci, et c'est ça ma prière ce soir. Bénis-nous. Bénis ce petit auditoire ce soir. Il est constitué de différents types de religions et de croyances. Mais il les abandonne aujourd'hui. Oh Dieu, et puisse-t-il jeter leur regard droit vers le calvaire et dire, oh Dieu, façonne-moi et modèle-moi. Je suis comme le prophète a dit qu'il est descendu dans la maison du potier afin qu'il puisse être brisé et remodelé. Façonne-nous et modèle-nous selon le modèle que Dieu désire pour nous. Peu importe si nous devons être des paillassons à l'entrée de la maison de l'Éternel. Je préfère être un paillasson plutôt que d'habiter sous des tentes avec les méchants. Oh Seigneur, bénis-nous simplement maintenant et garde-nous humbles. Alléluia. Amen. Garde-nous comment? Humbles. Fais que nos cœurs soient ouverts et nos esprits illuminés aux choses divines. Nous le demandons au nom de Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Oh, peuple de Dieu.